Débrief du match entre le Barça et l'Athletic Club qui vient tout juste de se terminer. Humiliation du Barça à Bilbao en demi-finale de Supercopa d'Espagne. Bon, il y avait un petit live, je vous avais annoncé les gars. Nombre de subs sur Twitch égale nombre de buts marqués. Il y en a eu 5. Eh bien, le Barça a humilié l'équipe de Bilbao. Donc, on va débriefer le match. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, comme d'habitude, pour soutenir le travail. Grosse humiliation. Et pourtant, Flick a mis quelques changements dans son 11. Lamine Yamal était sur le banc parce qu'il avait expliqué avant le match, Flick, que le joueur n'avait pas suffisamment fait d'entraînement à haute intensité ces derniers jours. Donc, forcément, pas dans le rythme de ses coéquipiers. Donc, il a décidé de ne pas le titulariser. C'était Rooney à sa place sur le côté droit. Sinon, Fermin en 10. À gauche, Rafinha en 9, Ferran Torres toujours plutôt que Lewandowski. Le milieu de terrain, Frenkie Pedri qui revenait un petit peu comme l'année dernière. En défense, Koubarsi était associé à Eric Garcia, donc plutôt que Gérard Martin. Et sur les côtés, c'était classique Baldé et Jules Koundé. Bilbao n'avait pas mis en place un dispositif avec Nico Williams parce qu'il était touché légèrement. Valverde l'a expliqué avant le match. Le Barça arrivait dans une situation où on se disait bon, le Barça est largement favori, grosse dynamique, enchaînement de clean sheet, et ça n'a pas menti. Ça n'a pas menti, le Barça a écrasé cette équipe de Bilbao. Alors il est vrai que pendant les 10-15 premières minutes, Bilbao a quand même essayé de mettre en difficulté le Barça, de presser un peu plus haut, de presser surtout le milieu de terrain de Jong et Pedri. Finalement, ça n'a pas tenu longtemps. Ça n'a pas tenu longtemps parce que le Barça a ouvert la boîte avec un but de Ferran Torres sur une situation où au début de l'action, donc ça commence sur une faute sifflée sur Rafinha. Finalement, il n'y avait pas faute, mais l'arbitre a sifflé. Et 45 secondes plus tard, il y a but côté Barça pour Ferran. Et c'est ce qui va déclencher ensuite l'enchaînement de buts. Le Barça, au bout de 40 minutes, il y avait déjà 4-0. Le Barça a écrasé cette équipe de Bilbao qui n'a véritablement jamais commencé cette demi-finale. Alors peut-être que leur priorité, c'était le championnat d'Espagne, je peux le comprendre. Mais là, c'était une humiliation en bonne et due forme. Et on a vu un grand Rooney Bardghji, un Rooney qui a eu 2 passes décisives et un but. Un Rafinha qui a mis un doublé, une passe D, un Fermin qui a fait un but, 2 passes D. Bref, on s'est régalé. Un Ferran Torres qui a mis son but aussi pour déclencher cette armada offensive, ce déchaînement offensif du Barça. Donc ouais, on a vu du bon jeu quand même, quelques séquences magnifiques. Il y a eu des séquences où ça n'a pas été concrétisé. Par exemple, au début du match, il y a un gros enchaînement avec un centre pour Pedri de la part de Rooney, trop dans l'axe. Il y a eu des séquences où voilà, le Barça à la mi-temps, il y avait déjà 4-0, c'était la balade. Il fallait faire des changements. Le Barça a fait des changements à l'heure de jeu. Frenkie est sorti. On a vu Bernal, Gérard Martin. À la fin, tu fais rentrer Lamine Yamal pour jouer un petit peu alors qu'il y a déjà 5-0. Tu fais rentrer Olmo. Bref, tu humilies Bilbao. Pour autant, cette équipe de Bilbao, j'ai pas l'impression qu'elle est jouée. Unai Simon qui fait des fautes de main, c'est pas la première fois contre le Barça cette saison. Un Rafinha qui est là sans ballon, mais également avec ballon, qui est toujours partout. Et à partir du 3-0, 4-0, ça joue en claquette. C'est vrai que Bilbao a quand même touché le poteau une fois, a mis en difficulté en deuxième mi-temps une frappe captée tranquillement par Joan Garcia. Mais globalement, ce match n'a jamais véritablement commencé. Et moi, comme des trucs comme ça, je veux souligner le match de Pedri parce qu'en première mi-temps, c'est lui qui déclenche par exemple le centre de Rafinha qui va permettre de servir Fermin pour le 2-0. Il y a des récupérations de balles, il y a un contrôle du tempo. Au début du match, pendant 10 premières minutes, il perdait trop de ballons. Et ensuite, ça joue au rythme de Pedri. C'est le joueur clé de cette équipe. Tu as aussi Rafinha qui est un joueur ultra important. Défensivement, je ne vais pas dire que c'était un gros match parce qu'il y a eu des situations où c'était moins bien défendu, mais j'ai envie de vous dire, il y avait déjà 5-0 à ce moment-là. Donc forcément, ça ne joue pas à la même intensité, ça ne joue pas avec le même rythme. En deuxième mi-temps, tu fais rentrer des joueurs comme Bernal, tu fais rentrer des jeunes qui forcément ont un temps de jeu moins important. Et le travail était déjà fait. J'aurais bien voulu vous faire un débrief ultra important basé sur le jeu, mais en face il y a une équipe qui n'a pas voulu jouer, qui est venue en Arabie Saoudite pour 3-4 jours pour gagner un petit peu d'argent et repartir. Il n'y avait rien, et pourtant avant le match Ernesto Valverde avait dit on va tout faire pour essayer de les gêner, pour les mettre en difficulté. Mais honnêtement, c'était un petit peu ridicule. Nous, on va se concentrer demain sur le match entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid pour savoir qui va affronter le Barça. Il faut savoir qu'il y avait une stat qui a tourné sur Twitter, je l'ai relayée.
l'Athletic Club, c'est la deuxième équipe qui encaisse 4 buts en première mi-temps d'une Supercoupe d'Espagne. Vous allez me dire, c'est qui la première ? Eh bien, c'est le Real Madrid l'année dernière, contre le même Barça, qui a l'habitude désormais d'écraser ses adversaires en Supercopa de Espagne. Alors maintenant, il reste la finale, il faudra la jouer, il faudra tout faire pour la gagner. Mais bon, le Barça s'est régalé ce soir, le Barça a fait tourner un Fermín López qui enchaîne en termes de stats, parce qu'entre le match contre l'Espagnol, il est rentré en jeu ce soir contre Bilbao, passe des buts, ça continue pour lui. Même chose pour Rooney, après son match contre le Real Betis où il avait été titularisé, on attendait un petit peu qu'il puisse gagner un petit peu de temps de jeu, il l'avait pas eu. Et là, il rentre une nouvelle fois titulaire, eh bien, il apporte par son jeu, par sa qualité de passe là aussi, et surtout, il est décisif, il marque des buts, il fait une passe D, enfin 2 passes D même ce soir, et il fait la différence. À noter aussi le match de Rafinha, je vais me concentrer un petit peu sur lui, parce que Rafael Díaz-Belloli, c'est le joueur peut-être pas le plus important parce que j'estime que Pedri est un peu supérieur en termes d'importance, mais c'est le joueur qui représente le plus cette équipe. Un joueur très vertical, un joueur qui défend pour tout le monde, qui montre l'exemple, qui est le véritable capitaine de cette équipe. Encore une fois décisif, un but exceptionnel, puis un deuxième en deuxième mi-temps où ça sera plus tranquille, une passe D pour faire la différence sur un centre. Franchement, en claquette, Rafinha. Après, à noter, Ferran, il met son but, mais il fait un match classique. Il a eu le mérite de faire les appels tout au long du match. Et ça, c'est important pour écarter la défense centrale et le milieu de terrain, l'espace entre les deux. C'est ultra important d'avoir des joueurs comme ça. Contre une équipe comme Bilbao, Ferran, il est plus important que Lewandowski parce qu'il est beaucoup plus mobile. Maintenant, en seconde mi-temps, je vous l'ai dit, il n'y avait pas de match. Honnêtement, je pense qu'on a tous un petit peu pas regardé, pas concentré sur la seconde mi-temps. Il y avait déjà 5-0 à un moment donné. Tu vas pas regarder le match comme si c'était un match à 0-0 forcément. Et tu vas pas l'analyser de la même chose. Alors Flick aurait pu se faire plaisir en faisant jouer que des jeunes, Tommy Marquez qui était là, limite faire jouer des Dro Fernandez, etc. pour vraiment faire tourner, mais il a quand même voulu faire rentrer Dani Olmo, Lamine Yamal et consort. Imagine, tu perds 5-0 et tu fais rentrer Lamine et Olmo. Franchement, c'est horrible. C'est horrible pour l'adversaire. Et nous, on avait goûté ça lorsqu'il était coach du Bayern. Et là, forcément, ça nous donne beaucoup plus de plaisir quand c'est nous qui mettons de tels scores. Et Bilbao, c'est pas la première fois. Cette saison, je crois que le Barça avait gagné 4-0 en championnat d'Espagne au Spotify Camp Nou. Et là, tu leur en fous 5. Ça fait 9 buts en 2 matchs encaissés et surtout 0 marqué. C'est une humiliation totale du FC Barcelone infligée à cette équipe de Bilbao. Une équipe de Bilbao méconnaissable, une équipe de Bilbao ridicule. Et surtout, ça fait quand même un clean sheet supplémentaire. 5 de suite pour le Barça. Le Barça qui enchaînait les 2-0 depuis déjà 4 matchs. Et là, ils se sont dit, bon, 2-0, c'est pas suffisant. Allez hop, 5-0. Voilà pour le débrief. MVP, je sais pas. MVP, franchement, dites-moi votre MVP. C'est compliqué d'en choisir un. Dites-moi dans l'espace commentaire. Peut-être Rafinha, peut-être Rooney, je sais pas. Mais en tout cas, le Barça a gagné. Le Barça s'est qualifié. Le Barça a fait la différence. Voilà pour ce débrief. Dites-moi dans l'espace commentaire votre avis. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.